Hello, c'est Laura Maville. Je vous enregistre cette petite vidéo. Vous allez voir sur un nouveau format que je suis toute excitée de tester avec vous. C'est la première vidéo que je fais comme ça. Pour répondre à une question qui est revenue assez régulièrement ces derniers temps, de la part de chefs d'entreprise, de personnes qui sont avec un statut indépendant, par exemple. Et qui est celle-ci, qui est, écoute Laura, j'ai l'impression que je fais déjà le maximum en termes de productivité, que je suis déjà au taquet un peu de ce que je peux faire pour optimiser mon temps, et pour autant, c'est pas assez. J'ai toujours plus de travail que ce que je peux gérer, j'arrive toujours pas à avoir le temps libre que j'ai envie d'avoir dans ma semaine, à avoir la croissance que j'ai envie d'avoir sur mon entreprise, je me sens bloquée, qu'est-ce qui cloche, ou un peu la version un peu similaire, mais c'est bon, je suis peut-être pas encore au top du top en termes d'organisation, mais je vois très bien qu'avec la masse gigantesque de travail que j'ai, en fait, même si j'étais plus organisée, je vois pas comment j'arriverais quand même à m'en sortir. Je voudrais vous partager une leçon qui, moi, quand j'ai switché en fait par rapport à ça dans ma tête, ça m'a aidé à voir comment gagner encore plus de temps que ce que je gagnais déjà, et vraiment que toi, derrière ton écran, là, tu puisses avoir quelque part vraiment cette clarté sur, à un moment donné, il y a l'organisation, et bien s'organiser et essayer d'être plus productif dans sa journée. Et à un moment donné, il va falloir passer à autre chose pour arriver à gagner davantage de temps. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et comme tu peux t'y attendre, je vais te faire un petit croquis pour t'aider à bien visualiser les choses. Alors, attendez, c'est tout nouveau, c'est en direct live. Je vous envoie mon petit hello d'intro. Je vous enlève plutôt. Et je vous montre ce que je veux dire derrière ça. Je vous fais une petite pyramide. Hop. Petite pyramide très mignonne, qui représente quelque part les leviers que vous pouvez utiliser quand vous voulez avoir davantage de résultats en un minimum de temps et un minimum d'effort. Ok ? C'est un peu ce qu'on cherche tous à faire. La productivité, typiquement, le fait d'être plus productif, d'arriver à faire davantage de choses en moins de temps et surtout de pouvoir se concentrer sur les bonnes choses, c'est le premier levier qu'on peut utiliser pour arriver à avoir davantage de résultats en moins de temps et moins d'efforts. Ok ? Donc, on va le mettre là. Productivité. C'est ce qu'on enseigne à travers notamment la formation Décupler sa productivité. C'est ce qu'on enseigne avec pas mal de vidéos aussi que vous trouvez sur notre chaîne YouTube, d'articles, etc. Et c'est effectivement le premier levier le plus simple sur lequel on peut progresser. Peut-être que tu te sens déjà top en termes de productivité. Peut-être que tu te dis justement, bon, bah, je suis pas encore au top, mais j'ai pas l'impression que ça pourrait suffire pour moi. C'est pour ça que quelque part, il faut prendre conscience que ce levier, il est super intéressant, mais qu'à un moment donné, tu rencontres un plafond. Il y a un seuil en termes d'optimisation que tu ne pourras pas dépasser, qui est que malgré tout, même si tu les optimises, tu as toujours que 24 heures dans ta journée. Donc même si c'est 24 heures sur lesquelles tu as été organisé tip-top pour arriver à avoir du temps déjà sur les choses qui sont les plus importantes, malgré tout, tu peux pas dépenser plus que ces 24 heures-là. Et peut-être que tu en arrives à un stade dans le développement de ton entreprise où la charge de travail, elle est juste plus importante que ce que tu peux faire en 24 heures bien optimisées. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a un plafond que tu rencontres, que tu ne peux pas dépasser, tant que tu restes avec ce levier-là. Un plafond qui prend la forme de soit le fait que tu travailles déjà au maximum de tes capacités, que tu n'as pas la liberté, le temps, on va dire, pour toi que tu veux, le temps pour tes proches, qu'en plus de ça, tu n'arrives pas à travailler sur des actions qui vont te permettre de développer davantage ton entreprise, donc tu te retrouves un petit peu bloqué, toi dans ton épanouissement personnel, dans le fait d'arriver à gagner davantage de liberté et dans le développement de l'entreprise, du chiffre d'affaires que tu pourrais faire. C'est là où il faut prendre conscience qu'à un moment donné, ce qui t'a amené jusqu'ici et ce qui t'a permis de gagner du temps jusqu'à présent n'est pas ce qui te permettra de gagner davantage de temps dans l'avenir. C'est le principe anglais, tu sais, de what got you here won't get you there. Ce qui t'a amené jusque-là ne va pas t'amener plus loin. Et il faut changer d'approche. Et il y a un autre levier, à ce moment-là, à actionner, qui est celui des équipes, ou d'une équipe déjà, et des systèmes. Avec ce levier-là, quelque part, tu n'as plus le plafond du coup des 24 heures dans la journée. Quand tu actives ces leviers-là, tu as un potentiel qui est quasiment... Alors désolé, c'est censé être un symbole de l'infini, mais tu comprends l'idée. Tu as un potentiel qui est quasiment... Hop, on va le repasser, qui est quasiment infini.
parce que c'est plus uniquement tes 24 heures dans la journée, c'est le temps d'autres personnes. Et c'est même optimisé davantage parce qu'au lieu de le passer un petit peu, on ne sait pas trop comment on va faire les choses, on perd du temps parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, etc. Tu as des systèmes efficaces qui sont en place et qui sont suivis. Et là, c'est là où tu peux du coup développer davantage ton activité, plus de chiffre d'affaires. C'est là où tu peux vraiment diminuer ton temps de travail parce que c'est plus toi qui doit tout faire, c'est plus de toi que tout dépend au sein de l'activité. Il y a les systèmes et l'équipe qui prennent le relais par rapport à ça. Et il faut, alors le seuil, tu vois, dans lequel tu peux te trouver à un moment donné, c'est que en termes de développement de ton entreprise, nous, ce qu'on voit dans la pratique, dans les entreprises justement qu'on accompagne, c'est qu'on rencontre souvent ce seuil où la productivité n'est plus suffisante à partir de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ok ? Quand on a une entreprise où on vend des produits, on vend des services qui ne dépendent pas directement de notre temps, et quand on voit des freelances qui vendent directement du coup leur temps, les freelances, les indépendants, ça dépend un peu de ce qui est vendu, mais on peut rencontrer, on va dire, cette limite à partir de quelque part 40 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ça, c'est donc pour les freelances. Ok ? À partir de là, il faut prendre conscience que si tu veux pouvoir augmenter les résultats de ton entreprise et toi pouvoir te libérer encore davantage de temps, la productivité ne suffit plus et c'est essentiel que tu passes sur... Attendez, on va faire ça plus joliment. Que tu passes sur les équipes, l'équipe et les systèmes. Et alors, tu es peut-être en train de te dire, ok Laura, c'est bien, peut-être que je n'avais pas vu les choses comme ça, mais moi j'ai déjà une équipe en place, je commence déjà à mettre des systèmes en place, pour autant j'ai pas l'impression forcément d'y arriver et ça m'aide un petit peu, mais je sens qu'on ne fait pas vraiment les choses au maximum de ce qu'on pourrait faire. Et ça peut être complètement normal puisque la plupart du temps, ce que je vois, c'est des entreprises forcément où les choses se sont faites un petit peu au fur et à mesure, un petit peu dans l'urgence des fois. On tâtonne, c'est la première fois des fois qu'on recrute, c'est la première fois qu'on travaille avec des équipes, c'est la première fois qu'il faut s'organiser à plusieurs au sein de l'entreprise, on a l'habitude de tout faire nous-mêmes, enfin bref, il y a plein de choses qui se passent et qui font que peut-être que tu as déjà commencé à avancer quelque part sur la mise en place d'une équipe, la mise en place de systèmes, mais qu'aujourd'hui tu sens que vous faites peut-être pas les choses d'une façon qui toi te permet vraiment d'avoir un soulagement et de profiter au maximum de tout ce que ce levier peut t'apporter en termes de justement de davantage de résultats et de moins de temps investi. C'est complètement normal et ça veut juste dire en fait que comme tu as fait les choses un petit peu au fur et à mesure et sans avoir forcément une méthode ou une expérience déjà par rapport à ça, tu as fait les choses avec, il y a des trous on va dire quelque part dans le panier, ce qui fait qu'il y a une grosse déperdition de temps et d'énergie. Et juste, mon premier objectif avec cette vidéo, c'était que tu puisses avoir parce que quand j'en ai parlé à quelqu'un, j'en ai parlé à Victor dans notre équipe justement, Victor que peut-être tu as déjà eu dans des échanges d'emails ou autre, il me disait putain Laura, j'avais pas cette représentation quelque part en tête des choses, c'est super intéressant et c'est pour ça que on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de pouvoir vous le partager. Donc mon premier objectif c'est que tu puisses avoir quelque part cette représentation en tête et te dire ok, à partir d'un certain point, il faut plus que je mise sur la productivité personnelle, il faut que je passe à l'autre levier, à l'équipe et au système pour pouvoir continuer à me développer sans que ça me bouffe tout mon temps et au contraire continuer à développer l'entreprise, avoir davantage de résultats, de chiffre d'affaires tout en moi diminuant mon temps de travail. C'est pas la productivité qui permet d'avoir ça, c'est l'équipe, les systèmes. Premier point. Et deuxième objectif, c'était si justement c'est un sujet qui t'intéresse. Quand je te dis ça, tu te dis ok, ça me parle, je sens que j'en suis à cette étape-là. J'aimerais pouvoir mettre en place ces systèmes-là vraiment de la bonne façon dans mon entreprise. Ça tombe bien, puisque alors au moment où j'enregistre cette vidéo, on refera peut-être ça plus tard, je ne sais pas trop encore, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, lundi 7 décembre, à midi, heure de Paris, on organise une masterclass en direct qui est offerte pour justement que je te partage les 4 piliers d'une entreprise autonome. Les 4 piliers qui te permettent de justement mettre en pratique du coup ce levier de l'équipe et des systèmes. Vous voyez mon code du coup, non, quand je fais ça, je suis en train de réfléchir. De l'équipe et des systèmes correctement au sein de ton entreprise pour que tu puisses vraiment profiter de tout ce que ça peut t'apporter.
Donc si ça t'intéresse, juste au-dessus de cette vidéo, en dessous, dans l'email dans lequel tu as dû la recevoir, il y a un lien pour que tu puisses t'inscrire, réserver ta place à la masterclass. On va faire en sorte que ça dure 1 heure, 1 heure et demie maximum. Je veux que ce soit efficace, qu'on puisse le faire pendant la pause déjeuner, où je vous présente justement les 4 piliers pour une entreprise autonome. Ça va être top, franchement j'ai jamais encore présenté ça vraiment et j'ai hâte de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc je t'invite à t'inscrire si tu es intéressé et garde bien du coup en tête cette représentation là quelque part, cette pyramide. Niveau 1 productivité, niveau 2 équipe, système, c'est le plus important. Inscris-toi à la masterclass si tu as envie de pouvoir en savoir plus sur ce sujet là. Et moi, il me reste à te dire merci d'avoir regardé cette vidéo et à te dire à très très vite, peut-être dans la masterclass, peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, à très bientôt. Bye bye.